laquelle on peut s'attendre à tout et à rien, qui est vraiment capable du meilleur comme du pire. On a vu des scénarios incroyables. Cette équipe qui a tenu... ça avait été sifflé, n'est-ce pas? Oui, j'avais entendu un sifflet avant ce but et je me dis que les mots auraient été plus grands s'il avait été valable. C'est une équipe qui a tenu en face de groupe Arsenal en échec jusqu'au buzzer. Hein. Ils se sont pris un but à la dernière minute. Vraiment, c'est un match. C'est une équipe qui nous réserve tout. Comme cette erreur justement avec erreur du gardien Gashi. Qui permet au numéro 16 Janusz Flozek de marquer. Alors lui, pour moi, moi j'ai bien suivi l'équipe du départ et pour moi c'est le meilleur joueur. Il est entré dans le dernier match que j'ai regardé pour marquer un but absolument phénoménal en dribblant tout le monde. C'est un joueur qui est un joueur mystère pour Bastien et moi parce qu'il a les lacets d'effet à peu près en permanence, mais ses entraîneurs ne le sortent jamais. Donc, en tout cas, il a fait preuve là d'un vrai sens du but. Il est venu lorgner vers Gashi et il lui a volé ce ballon. Et Ali Demi, comme d'habitude, on part sur les chapeaux de roue avec cette équipe. Avec attention, un bon ballon pour Roustemi. Roustemi, le numéro 10, qui parvient à servir à Mehdi. C'est pas terminé. Roustemi, le numéro 10 d'Ali Demi, qui parvient à donner l'avantage une nouvelle fois à Ali Demi. L'équipe albanaise, qu'on le rappelle, a marqué son premier point lors du précédent match face au FC Bâle. Et décidément parti sur une bonne lancée là, pour en marquer d'à nouveau 2 points pour se relancer dans ce groupe X, on l'a dit. Ouais, exactement. Et puis c'est vraiment une équipe avec de ce que je peux voir depuis quelques secondes, c'est la première fois que je commente Ali Demi qui derrière est capable de grossières erreurs, mais il y a des éclairs de génie. Et là, notamment le petit numéro 10 Roustemi, si je ne dis pas de bêtises, nous a gratifié de superbes gestes techniques avant de jouer le 1-2 avec Ameti. Donc franchement, c'était une action qui fait rêver. Là, on joue depuis à peine depuis moins de 3 minutes. On joue depuis 2 minutes 45. On a vu 3 buts. On a vu des buts loufoques, magnifiques, des buts en tout genre. Vraiment, on se régale. Ouais, ils ont des armes, effectivement. Roustemi, c'est l'arme fatale de Ali Demi. C'est lui le créateur de cette équipe. C'est lui qui développe le jeu offensif. Cette équipe se base également, attention, avec un ballon. Oh, le poteau touché par le numéro 16 Flasek. Et attention, la contre-attaque, Ameti pour Roustemi qui va peut-être se mettre sur son pied gauche. Bien arrêté là par la défense. Très belle intervention. Et à noter, je crois que c'est Koshi. Alors non, j'ai du mal à lire le nom du joueur, mais le numéro 8 qui Ameti, le numéro 8 c'est Ameti. D'accord, qui a fait preuve d'un superbe geste technique avec ce petit crochet au moment de lancer la contre-attaque. Donc vraiment, il y a du ballon, il y a de la technique du côté d'Ali Demi. Avec là, attention, un ballon bien capté, un ballon en cloche qui avait rebondi sur le dos d'un joueur tiré par un joueur de la Corogne, avec là un petit point qui ne sert à rien puisqu'il sera récupéré par les joueurs de la Corogne, les Galiciens qui vont jouer sur le côté gauche avec Flozek qui joue pour Trio Camagno et ça passe malheureusement pour lui au-dessus. Ouais, belle tentative là, des joueurs gaïens qui ont tenté, qui sont menés au score. C'est assez surprenant, ils sont deuxième de cette poule U. Attention, ballon stupidement perdu là par Gashi qui normalement est un très très bon gardien. Mais alors là, il est surpris peut-être par l'enjeu, je ne sais pas. En tout cas, on reste 2-1, il s'en sort bien le portier albanais. Et la Corogne là qui commence à dominer. Quel geste technique, attention parce que le ballon est toujours en jeu. Mais quelle superbe action avec ce tir sublime de Pablo Garcia Taboada à la conclusion. Avec avant ça une passe de génie en cloche de Janusz Flozek González. Vraiment. Il ne s'est pas posé de question là, le numéro 2, la frappe directe. Effectivement, mais moi j'ai été marqué au début de l'action par ce geste. Je ne sais pas si tu as vu, une sorte de double contact aérien pour soulever le ballon par-dessus son adversaire et servir juste derrière son coéquipier. C'est un joueur surprenant vraiment dans tous les sens du terme, ce Janusz Flozek. Et Ali Demi dans l'art de se compliquer la vie,